T'es là, toi? Coucou. Tu sais pourquoi on est là? Tu sais pourquoi on est là? Parce qu'il est enceinte. J'attends un petit monstre. Gluant. Non, on a 10 000 abonnés. Ça y est, enfin 10 000 abonnés. C'est pas beau ça? Happy birthday. Non, c'est pas ça. Happy birthday, là faut rappeler la vinasse. Hein. Ça y est, on a atteint notre seuil de 10 000 abonnés. Ouais. Grâce à vous. Alors, grâce à vous, espèce d'alcoolique. C'est ce qu'elle vient de dire, espèce d'alcoolique. Grâce à vous, espèce d'alcoolique, elle dit. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, ils boivent pas une goutte d'alcool. Non, je parle de toi. Non, tu leur as dit à eux, j'ai entendu. T'as déjà tout vidé. Grâce à vous. Ouais. Donc on est heureux, depuis qu'on a 10 000 abonnés, on tourne autour de la pièce. Moi je fais le tour de mon camping-car plusieurs fois, je lève la plate sur les roues, tout ça, je continue à marcher, je remue de partout. C'est dingue, hein? Moi j'aimerais bien voir 10 000 personnes là, voir tout le monde. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un paquet de monde quand même, 10 000 personnes. On est content. Que vous nous suivez. Et puis merci beaucoup pour ceux qui nous apprécient. Qui nous soutiennent aussi, il y en a beaucoup qui nous ceux soutiennent qui tous. nous aiment pas, qui sont là, merci aussi. Ceux qui nous fliquent, merci. Merci quand même. Voilà, quoi. C'est magique. On est sur un nuage, je pense qu'on va l'être encore pendant quelques jours. On a du mal à se remettre parce qu'on n'y croyait pas en fait. Qu'on allait arriver à 10 000, hein, c'est vrai. C'était quand même assez rapide parce que la chaîne on a depuis 1 an et demi. Ça a traîné un peu à la fin quand même, c'était un peu. À la fin on a un peu ramé. Mais il y en a en 1 an, ils ont même pas 1000 abonnés alors je pense que. L'important en fait, c'est que quand on sort une vidéo, elle a des bons scores. Quoi. Très interactif, on a une petite communauté quand même qui est très interactive. Tout à fait. Vous mettez des commentaires magnifiques. Eh oui, c'est formidable, vraiment. Ça nous va vraiment droit au cœur. Mais c'est vrai quand on s'habitue, même moi au petit-déj à chaque fois je mettais la vidéo, là ça va revenir. Non? Je profite d'un truc, il y a quelques temps je vous ai parlé d'une petite chaîne qui s'appelle Socola. Alors je vais encore intervenir pour eux parce qu'ils viennent de sortir une petite vidéo, une vidéo d'une vingtaine de minutes qui a demandé je pense un énorme travail journalistique, d'enquête, etc. C'est super intéressant, c'est à propos de l'Irak. J'en dirai pas plus parce que je tiens pas à me faire blacklister la vidéo. Ils n'ont pas eu de chance, leur vidéo elle est restée 2 heures en ligne et elle a été dégagée tout de suite. Alors comme je sais que que tu es vraiment réactif et que je te propose d'aller faire un petit saut sur cette vidéo, le lien est ici, le lien est là. Ça essaiera de compenser un peu les vues qui n'auront pas parce qu'elle n'est pas en ligne. Et si tu peux la partager, c'est encore mieux. C'est vraiment une vidéo super intéressante pour les gens qui connaissent pas trop ce qui s'est passé là-bas. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Moi je savais pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Et puis c'est vrai que ça m'a bien... Parce que je savais à peu près, mais c'est un peu flou. Et là ça m'a bien recadré des choses. C'est intéressant. On va ce soir on va se saouler jusqu'à... Avec une bière de 25 litres à 2. 33. Ouais, mais c'est toi qui n'as pas voulu une chacun. Non. Oui. Je suis déçu. Elle est bonne quand même. Dis donc, t'as une descente toi? Pas avec ton verre en plus. On joue à la dinette. On joue à la dinette. Voilà, papa, maman, tout ça. Au docteur. Parfois. C'est ce que je préfère d'ailleurs. N'importe quoi. C'est une idée ça, hein. Je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi j'étais pas prêt à divulguer tout ça, mais bon, maintenant que c'est dit. Hein. On joue au docteur, c'est tout. Papa, maman, docteur, enfin tous ces jeux un peu cons quoi, mais qui nous apportent quand même beaucoup de plaisir. Bon écoutez, hein, on se revoit aux 20 000. Allez, salut. Non, c'est sympa, franchement. Merci de vous être abonné.
Alors merci à ma sœur Mariola qui m'a conseillé de mettre la pomme dans le pavot pour se liquifier. Vous voulez voir mon gâteau? Oh la vache! Il y aura plein de casse. C'est du pain ça, c'est plus le gâteau. Oh la vache! Tu veux un morceau? Qu'est-ce que tu penses? Il est magnifique, tu veux un morceau? Bien sûr que je veux un morceau. Alors va jeter les poubelles. La femme parfaite a encore ses vies. Ah, t'aimerais bien, hein? C'est que pour moi. Désolé. Je vais te parler de ce que va changer cette situation pour toi maintenant si tu avais pour projet d'acheter un camping-car pour y vivre à l'année par exemple. Ça va pas trop concerner les gens qui sont déjà en camping-car parce que forcément ils vont perdre une partie de la liberté qu'ils avaient. Et il y a quelque chose qui va changer peut-être, ça c'est des suppositions, on sait pas. Je pense qu'au niveau des frontières par exemple, elles risquent de rester fermées. Mais je vais plutôt discuter pour ceux qui sont en phase de décision. Si tu me connais un peu, tu sais que je vais pas te la jouer à la négative. T'avais prévu de te faire un tour d'Europe, t'avais prévu de te faire un tour du monde, tu voulais aller dans je sais pas quel pays, et tu te poses des questions forcément. Alors on va pas se mentir, pour certains pays, ça risque quand même d'être assez compromis. Pour parler de certains pays européens, par exemple, aujourd'hui en Pologne, Eva a quelques contacts là-bas puisqu'elle est polonaise, ils ont inventé une application que tout le monde est obligé d'avoir sur son téléphone. La police peut t'appeler n'importe quand pour te demander si t'es chez toi. C'est l'application qui te demande d'envoyer une photo de toi dans ton intérieur. Si tu le fais pas, c'est la police qui vient directement te voir. Et ça, ils peuvent le faire plusieurs fois par jour. Donc il est clair qu'au niveau des libertés, si tu veux aller visiter la Pologne, je pense que 2020, ce sera pas possible. Et 2021, ça me semble bien compromis. Sauf si on avait une annonce phénoménale et spectaculaire qui dit que la maladie, finalement, elle s'est éteinte toute seule. Ça, c'est des suppositions. Aujourd'hui, en ne considérant que ce qui est autorisé, c'est-à-dire à partir du 11 mai, 100 km autour de chez toi, c'est déjà pas mal. Alors tu vas me dire, pour toi, c'est facile. Ici en Savoie, on est plutôt gâtés. Mais je pense qu'il y a plein de régions comme ça. Regarde le Nord par exemple. Moi je suis originaire du Nord. Il y a plein de choses. Par exemple, il y a des sites, le site minier. Alors bon, tout ça ce sera fermé bien sûr, mais dans le site minier, il y a plein d'endroits. Il y a des forêts, il y a la forêt de Falampin. Si tu es dans le Nord, par exemple, tu trouves, si tu es à Lyon, 100 km autour, il y a les monts Lyonnais, il y a le parc régional qui est juste en dessous du Pilat. Avant de parcourir le monde, est-ce que tu connais seulement l'endroit où tu vis? Est-ce que tu connais les alentours de chez toi? Rester autour de chez toi au départ quand tu commences une vie nomade, c'est pas plus mal. À tous les gens que tu connais, tu perds pas toutes tes marques d'un coup. Ça te permet de faire une petite adaptation. Je pense qu'aujourd'hui, la vie nomade en camping-car, c'est le meilleur moment pour la démarrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouleversement au niveau de la société, il y a plein de choses qui vont changer, et dans un camping-car, pour toi, ça ne changera pas beaucoup. Tu ne sentiras pas les changements, ou beaucoup moins. Tu les accepteras beaucoup mieux. Les bars, les restaurants, la vie sociale, ça devient beaucoup moins important. Tu t'arrêtes dans un coin de nature, tu sors tes chaises, ta table, et puis tu prends l'apéro. Ça n'a rien à voir. Tu peux vivre avec beaucoup moins. Le plus gros poste, c'est le gasoil. Si tu es limité à 100 km, tu consommes pas. Tu peux tourner, tu peux aller te garer dans des endroits différents. La vie nomade en camping-car ne peut te coûter que très très peu. Alors, tout dépend du volume de ta famille. Ça coûte pas très cher. Tu peux faire de grosses économies. On en reparlera prochainement dans un autre vlog. C'est limité au minimum. C'est les besoins vitaux. Tu es tout à fait armé pour pouvoir passer la crise au mieux. Surtout si tu as un peu de moyens devant toi et que tu as sauvé ce qu'il fallait sauver au bon moment. Il faut considérer aussi que les choses ne vont pas rester comme elles sont. Il y a énormément de pays, leur base, c'est le tourisme, comme la France par exemple, et qu'il va bien falloir un jour ouvrir les frontières. Alors, peut-être pas de tous les pays. Il y a des pays qui prennent des mesures vraiment rigoureuses, mais tu as forcément des pays qui vont assouplir un peu. Un pays comme l'Italie aujourd'hui, la plupart de son économie, c'est le tourisme, une grande partie de son économie. La France, c'est un peu pareil aujourd'hui, on produit quasiment plus rien. Il y a des pays qui sont beaucoup plus lointains, comme par exemple le Vietnam, le Cambodge, appuient leurs économies beaucoup plus sur le tourisme. Ça va forcément s'ouvrir un jour ou l'autre. Et si toutefois ça s'ouvrait pas, eh bien tu peux tourner en France. La France c'est magnifique et je pense qu'il y a une diversité en France qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. J'entends dire oui, les camping-cars sont mal vus, machin. C'est de tout temps ça. La différence, il n'y a pas que les camping-cars qui sont mal vus. Tout le monde est mal vu. Les chauffeurs routiers, à un moment donné, tout le monde tapait sur leur dos. Aujourd'hui, merci les chauffeurs routiers.
C'est vous qui nous nourrissez. Il y a un moment, c'était la bête noire, on voulait les mettre sur des trains. Donc la différence, elle créera toujours des jalousies et des conflits. Et des gens qui seront contre les gens qui sont différents d'eux. Malheureusement, c'est comme ça et c'est un état de fait. Si tu veux vraiment n'avoir aucun souci avec personne, eh ben suis la masse, fais comme les autres. Vis dans un HLM, une tour de 20 étages, regarde la télé et tais-toi. C'est tout ce que tu as à faire. Il faut accepter la différence, il faut accepter d'être critiqué parce que tu es différent, parce que tu vis différemment. Et ça changera pas. C'est l'être humain qui est comme ça. Et pas seulement qu'en France. On dit la France, c'est tout le monde. Moi je le vois en Pologne avec Eva, et les relations qu'elle peut avoir avec certaines Polonaises. Il y a toujours de la critique, il y a des haters même. On parle de haters quelquefois sur notre chaîne, mais il y a des haters dans le réel en fait. Moralité, ne pas avoir envie de voir personne, c'est facile de s'isoler pour être à l'abri de tous. C'est facile. T'es le plus armé dans cette situation. Si vraiment ça venait à s'amplifier, si vraiment ça devenait un peu plus nocif, tu seras de toute façon à la meilleure place selon moi. Voilà, moi je m'estime être prêt avant que cette crise arrive. Finalement, ce qui m'est arrivé, ça m'a préparé à ça. Et aujourd'hui, je crains rien en fait. Parce que déjà, j'ai plus rien. J'ai une maison qui roule, où je peux me déplacer où j'ai envie. Alors en ce moment, on est un peu limité, mais au moment où le déplacement sera autorisé, je vais pouvoir aller migrer où je veux en France. On est les mieux disposés à l'avenir, pour le moment, tout au moins. Il y en a qui vont bien sûr me critiquer parce qu'ils vont trouver ça un petit peu... C'est pas l'incitation aux gens qui n'avaient pas pris cette décision, c'est parce que des gens de toute façon qui se feront jamais à l'idée de vivre dans un camping-car. C'est plutôt pour ceux qui étaient en phase, pour qui on a un peu inspiré. Il faut reconnaître que les gens comme moi qui font de la vidéo et qui vivent dans leur véhicule, c'est inspirant. Alors on peut voir en effet des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui sont confinés comme nous aussi, à l'avenir, comment ça va se passer pour eux. Là, il y a plus de soucis à se faire. Mais si toi t'es en France, t'es pas encore parti, tu peux changer ton voyage à loisir comme tu veux. Et au contraire, si tu dois le limiter à la France, ça va te faire des économies au niveau des transports. Parce qu'il faut pas se leurrer. Le transport, ça va coûter beaucoup plus cher. De te transporter d'un pays à un autre par des voies aériennes ou par bateau, ça va être hors de prix. Hors de prix. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le trafic est arrêté. Les pilotes ont besoin d'heures de vol maintenant pour pouvoir revoler. Le problème, il est que les pilotes ont tous dépassé. Ils font du simulateur. Ça va forcément augmenter. Dis-toi que tout ça, c'est pas grave. C'est juste reformuler ton projet, le modifier en fonction de la situation. Et dis-toi que la décision que tu avais prise avant ce confinement, c'est la bonne. Tu ressens le besoin de te libérer de tout ça, de tout ce que tu avais, de tout ce que tu fais, etc. Et tu avais décidé de partir en camping-car. Ça va être le mode de vie à la mode. Et ne me dis pas que tu n'as pas des petits endroits magiques comme ça autour de chez toi. C'est pas possible. À 1 km, 2 km, peut-être 30 km, tu as forcément un bout de nature, quelque part où tu peux te stationner et puis profiter un petit peu de la vie, quoi. La France, c'est un des plus beaux pays du monde. Tous les ans, il y a énormément d'étrangers. Peut-être que tu connais pas ton pays, donc tu as déjà beaucoup à faire, rien que sur notre territoire. C'est énorme ce qu'il y a à voir. C'est énorme et je pense que de toute une vie, tu n'en aurais pas assez. Donc si tu peux pas aller à l'autre bout du monde, c'est pas grave. Tu peux faire tout ce que tu avais envie de faire là-bas, tu peux le faire ici. Il y en a qui disent que le transport, c'est bien compromis jusqu'à au moins 2021. Surtout au niveau des transports aériens. La seule difficulté que tu vas avoir aujourd'hui, c'est de t'équiper, de rendre ton camping-car autonome, pour la simple et bonne raison que les composants commencent à être un petit peu en rupture de stock et que les approvisionnements se font pas, ou se font pas régulièrement. Alors j'en profite pour te dire que ce petit Hummer 508 CL est toujours à la vente. Si tu es seul ou tu es en couple, c'est un petit véhicule qui peut tout à fait te convenir, parce qu'il est très spacieux. On en fera peut-être une présentation la semaine prochaine. Et il est dans un état irréprochable. Il est super propre. C'est une finition exclusive, donc finition haut de gamme, avec les tissus un petit peu style Alcantara. C'est pas l'Alcantara, mais ça y ressemble un peu. Il y a un four, il y a tout le confort, tu vois. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire un message sur ce mail, et puis je te répondrai avec plaisir. Je te donnerai toutes les infos dont tu as besoin. Ne remets pas ton projet au lendemain, fais-le comme si les choses étaient normales en fait, et tu ne regretteras pas. Moi, tu vois, quand je me projette un peu en arrière, au moment où tout ça m'est arrivé, au moment où j'ai déposé le bilan, au moment où je me suis installé dans ce camping-car, je mesurais pas, je savais pas tout ce qui allait arriver aujourd'hui. Je me dis que si c'était arrivé, si j'avais tenu pendant ces 2 ans et que j'étais toujours à mon compte, toujours dans cette maison, aujourd'hui je serais terrassé en fait. Je pense qu'il faut pas remettre au lendemain ce qu'on doit faire. Quand on a prévu de le faire, il faut le faire. Ne t'inquiète pas, la vie nomade, elle va pas être pire parce que tu peux pas changer de pays.
Je pense que ça va très très bien te convenir, ça va même te faire des économies en carburant, tu n'es pas obligé de bouger très très loin pour être bien, tu peux même rester autour de l'endroit où tu habitais, tu peux changer d'endroit régulièrement, à ta convenance, quand tu le souhaites. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après tout ce qu'on peut entendre, c'est vrai, les camping-cars ci, les camping-cars là, mais on parle de gens, et je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, on parle de gens qui cherchent les endroits touristiques en fait. Hein. Des gens qui veulent stationner au bord de la mer, aller sur l'île de Ré, une accumulation de camping-cars, et c'est pas possible pour les riverains. Si tu respectes tout ça et que tu es raisonnable dans tes choix, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas le regretter. Si toi-même tu avais des projets à un petit peu plus long terme, si tu peux les avancer, avance-les. Parce que finalement, la situation, elle est qu'on ne connaît pas bien l'avenir, on ne sait pas bien si on va devoir vivre avec ce virus ou pas. Hein, c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi, et moi je suis un petit peu fatigué d'écouter tous ces têtes pensantes, même si quelquefois ça peut être vrai. Il y en a un qui dit que c'est rien, que ça va s'arrêter après le printemps, il y en a un autre qui dit qu'on va devoir vivre avec pendant des années, il y en a un autre qui dit tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne sera pas sorti. Donc il y a tellement d'hypothèses, tellement de possibilités qu'aujourd'hui j'arrête d'écouter tout ça et je fais ce que je dois faire. Ce que je dois faire et sans regret. Les choses avançant et selon la situation, tu risques de ne plus pouvoir jamais faire ce que tu avais prévu de faire.